Salut Fabrice, alors l'entraînement comment ça va? Salut Rudy. Je te parle pas de ton score érectile, mais alors Bah béton depuis tes conseils hein, il y a 2 semaines là, franchement, je me surprends, hein. pour l'anecdote, tu te souviens je crois que, mais j'ai oublié son nom, Brian Johnson, je crois, celui qui veut vivre le plus longtemps possible et tout ça là, Ouais, c'est le ça. Blue Protocol, si ma mémoire est bonne. Blueprint. Blueprint, voilà. Et bien à un moment donné, je sais plus, il œuvrait justement pour améliorer la fréquence, la dureté et le nombre de ses érections nocturnes. Et Donc donc tu vois, il t'a contacté. lui aussi, lui aussi était sur le sujet. Mais voilà. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai noté Bah déjà, dans le... est-ce que tu t'entraînes Fabrice? Parce que là, bon, qu'est-ce qu'il en est Bah, ton entraînement? ça dépend si tu appelles faire du TRX à nager, est-ce que c'est un entraînement ou est-ce que c'est pas un entraînement en fait? Parce que tu sais, des fois tu discutes avec des gens, ils te disent qu'ils vont à la piscine une fois par semaine et ils considèrent qu'ils s'entraînent. Donc ça dépend ce que tu appelles l'entraînement. Si faire un peu de TRX, un peu de poids de corps et puis aller à la piscine, c'est un entraînement, bah, je m'entraîne. Si seulement quand tu soulèves des haltères, tu as le droit d'appeler ça entraînement, maintenant je m'entraîne pas. Et d'ailleurs, j'ai vu que j'ai attaqué un peu le ski erg, là, que je m'amuse un petit peu avec, j'ai fait 2 séances avec. Est-ce que Ah, tu me vendrais pas ton ski erg, Fabrice, vu que tu t'en sers plus? Tu vas jamais en refaire. Tu le rachètes moitié prix, vu qu'il va ouais, s'encrasser. ouais, bah, le problème c'est que le transport va nous coûter l'autre moitié. Bah, je vais venir en vacances chez toi pour faire un stage vegan et je vais repartir avec. Ah bah si tu veux, ouais, il n'y a pas de problème. Ouais, bah alors tu joues avec le ski erg, alors t'as vu que ça faisait monter la fréquence cardiaque assez rapidement vu que t'es debout? Ouais, bah, en fait, j'étais assez surpris. Bah, plusieurs choses. La première fois que j'en ai fait, je me suis dit, bon, bah, je vois ce que font les gars. Ils perdent à peu près 5 secondes à 6 secondes sur le 500 mètres au rameur en rythme. Et je me suis dit, bon, bah, on va voir ce que ça donne. Et putain, en fait, dès le début, quand j'ai accéléré, bah, j'avais les triceps congestionnés, le dos et les pecs, quoi. Tu sais, c'est une sorte Ah, tu sais, c'est une sorte de bah, pullover. En fait, je sais. putain, j'ai congestionné, mais un truc de fou. J'étais énorme, quoi. Et je me dis, bon, bah, là, c'est vrai que c'est la première fois que j'en fais parce que j'ai pas on va dire, les composants non contractiles de la cellule musculaire qui sont adaptés, quoi, sur ces muscles-là. Et donc, bref, j'étais pas si rapide que ça, mais j'avais pas de cardio. Et la deuxième fois que j'en ai fait, je me suis dit, bah, je vais faire tranquille. Donc, première fois, j'ai fait 10 fois 500 sans trop me dépouiller, mais genre RPE 6. Et puis là, je me suis dit, bah, je vais faire 10 fois 1000, mais tu sais, un peu zone 2 technique, essayer de mettre mon poids. J'ai regardé quelques vidéos, tout ça. Et j'avais demandé aux adhérents de la box de CrossFit où je vais pour faire ça, de me corriger un peu. Et en fait, le cœur est monté super vite, quoi. Je faisais rien et j'étais à 150, 155 pulses, quoi. Et Ah, bah, c'est ce que je mais t'avais dit. je faisais rien. Rien, franchement. J'ai vraiment l'impression que je faisais que dalle, mais j'étais déjà hyper haut, quoi. Donc, c'est vrai que je pensais pas que ça montait aussi vite, les pulses. Donc, bah, j'en fais une fois par semaine, donc ça m'amuse un peu, mais le mouvement est assez sympa quand même. C'est vrai que, bon, c'est quand même cool. C'est plaisant. Moi, je trouve ça plaisant comme mouvement, mais je sais pas si toi c'était plaisant, mais moi, je trouve ça très plaisant. Puis ça fait une congestion du haut, t'es content, quoi. Voilà, bah, ça équilibrait bien avec ça Bah, équilibrait bien comparé avec le au rameur. rameur, c'est un peu différent. Comparé au l'ergo-kayak, c'est un peu différent. T'es plus sur le haut, après tu plies plus ou moins les jambes en fonction de comment t'aimes ça. Bon, c'est C'est ça. mais c'est vrai que ça monte. Putain, je pensais pas que ça montait autant quoi. Bah, j'en fais le lundi en ce moment, donc bon, tous les lundis je fais une petite séance. Donc la prochaine fois je vais essayer d'accélérer et j'ai hâte. Ça se trouve je vais monter à 200 pulses. Hein. Ça se trouve je suis pas si vieux. Ouais, ouais, non, mais c'est possible. Et donc, tu verras, je te fais un rappel de ce que j'avais découvert. En gros, tu as deux techniques. Tu as la technique de ceux qui viennent du ski de fond, donc où le mouvement a plutôt une faible amplitude et ça ressemble un peu à un petit crunch où tu utilises le haut du corps le moins possible. Et il y a la technique CrossFit où là, tu vas positionner les ski erg, je sais pas, sur 5, 6, 7, tu augmentes la résistance et puis tu fais un mouvement avec une très grosse amplitude en mettant toute ta puissance à Bah, chaque tout ton fois. poids, ouais, tu te laisses tomber un peu, quoi. Tu commences sur Voilà, et la pointe là et paf. c'est ça. Et donc là, c'est aussi beaucoup plus musculaire. Et puis bah, après, par contre, quand tu fais la méthode CrossFit, eh bah, ta fréquence va être un peu moins élevée. Je sais pas, moi, entre 30 et 40. Alors que quand tu fais la méthode des skieurs et puis que tu veux performer, bah, du coup, tu vas dépasser, tu vas être entre 40 et 50, si c'est pas plus, en termes de Ouais, bah fréquence. j'ai fait Voilà. ma séance facile à 30 Ouais, c'est et ça. quand j'avais fait les 10 fois 500 je me calais à 40 mais j'étais pas si rapide, mais bon, là je vais essayer de forcer un peu plus lundi pour voir voilà ce que j'arrive à donner où j'en suis exactement. Mais c'est marrant comme mouvement, c'est vrai que c'est plaisant. C'est pas. Tu sens que c'est pas très traumatisant, quoi. Mhm. Donc ça va.
Ok, ben justement, en parlant de traumatisme, je voulais revenir sur les escaliers. Donc la dernière fois, on s'en avait bien rigolé avec Michael Gundil qui disait qu'il fallait descendre les escaliers en crabe pour éviter de Ou prendre s'abîmer les cheveux. l'ascenseur. Ou prendre l'ascenseur, il a dit. Ouais, l'idéal en fait, c'est tu montes les escaliers et par contre, soit tu descends comme les pompiers, tu as une poule barre et puis tu descends en glissant, soit tu prends l'ascenseur à la descente. Mais l'idéal est de pas avoir à redescendre les escaliers. Sinon, il y a différentes techniques. Donc, il y Ah, a ouais, Michael Gundil, il avait donné sa technique du crabe, là, donc tu fais en travers. Moi, quand j'avais eu mon syndrome fémoro-patellaire, je les descendais à l'envers. Après, évidemment, tu as le risque de te casser la gueule, mais je descendais à l'envers. Ça, c'est pas traumatisant pour les genoux. Et sinon, là, ce que je fais, c'est que comment dire, je tends un petit peu la cheville et en fait, je descends un peu sur la pointe des pieds pour gagner quelques centimètres. Je sais pas comment dire. En fait, c'est oui, oui. la jambe qui est dans le vide plutôt que de faire une attaque talon au moment où elle va prendre son appui, et ben, je fais une attaque sur la pointe des pieds, puis je gagne voilà, 3, 4 cm, 10 cm, je sais pas combien. Et du coup, ça fatigue un peu moins les genoux. Et voilà, c'est une habitude que Non, mais j'avais pris. après, je sais pas ceux qui nous écoutent, mais est-ce que tu descends beaucoup d'escaliers dans la journée? Franchement, si tu descends 10 escaliers, c'est bon, tu vas pas. Ah oui, oui, non, effectivement, là, si c'est 10 escaliers, non, mais si tu es comme des fois en Espagne, quatrième étage sans ascenseur, tu fais ça 3 fois dans la journée. J'avais compté l'année dernière, ça avait fait beaucoup rire. J'étais au cinquième étage sans ascenseur, il y avait 100 marches. Donc, du coup, tu fais ça 3 fois par jour, tu as 300 marches à descendre tous les jours. Donc, Ça, tu au les bout faisais en d'un plus mois. à fond pour le cardio, lesté. Voilà, t'avais la caisse. Donc, bref, du coup, ça, là, je veux bien croire qu'à la fin, tu te niques. Et, d'ailleurs, avec ma femme, on cherchait un appart à acheter ici. Et à un moment donné, on s'était dit, ben, c'est pas grave, on prend des quatrièmes ou des cinquièmes sans ascenseur, il y aura peut-être moins de concurrence. Puis maintenant, on dit, non, non, au-delà du troisième, il faut un ascenseur. Ah, ça y est, les vieux, quoi. Ça y est, le type est vieux, Et, quoi. et maintenant, il y a même l'excuse du Michael Gundil. Faudrait lui demander, Michael Gundil, on a droit à combien, faut habiter jusqu'au combien d'étages sans ascenseur. Mais Alors, bref, ça dépend combien tu pèses, c'est toujours pareil. alors, on se marre, mais en fait, donc Loïc, qui fait toute la logistique, le SAV de Superphysique, et que, Superphysique-nutrition.fr, on rappelle. voilà, et c'est un costaud qui il s'est jamais niqué avec la musculation, alors que voilà, il prenait des grosses charges, il faisait du soulevé de terre, du squat, il faisait du coucher, je sais plus, 10 à 130 au moins, il a fait au coucher Ouais, de ouais, au mémoire. moins 10 à 130, je Au pense. moins 10 à 130. Et ben, il nous a confié en commentaire du podcast que lui, il avait des douleurs aux genoux depuis que ben, on a changé l'entrepôt. Il se trouve qu'il y a des escaliers dans l'entrepôt là, et donc des fois il monte les escaliers avec des cartons, donc il peut monter avec 20 ou 30 kilos de cartons dans les bras, et les descentes. Et en fait, ben, depuis qu'il y a ces escaliers et qu'il fait des descentes avec les cartons, et ben en fait il a des petites douleurs aux genoux. Donc on rigolait de ce que Ah, mais disait il est lourd Gundil, aussi. Attends, mais il fait déjà 100 kilos le street. Et puis bon, il prend des. c'est ça, il y a les cartons en plus, mais ouais, Putain. et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose sur laquelle il va falloir qu'on réfléchisse parce que bon, si au bout de 10 ans à gérer la boutique super physique, il a plus de genoux, voilà, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Donc bon, un truc à creuser, mais comme quoi, t'es pas que du fake Non, news, mais ces histoires de genoux, quoi. c'est comme tout. Si tu abuses, effectivement, ça peut te tirer un peu les genoux. On sait bien que les phases négatives des exercices, et là, comme la descente d'escalier, c'est plus traumatisant. Mais bon, de là à dire prenez l'ascenseur pour descendre, bon, tu sais, le but, c'est quand même d'être. Là, nous, on parle beaucoup de longévité ces dernières années. Si tu dois réfléchir avant de descendre des escaliers, c'est quand même mauvais signe, hein. Tu te dis, bon, est-ce que c'est la longévité, tu vois, finalement, à quoi ça sert d'avoir fait les cuisses comme un fou à 400 kilos à la presse pour pas pouvoir descendre les escaliers après? Finalement, je suis pas sûr que ce soit les escaliers qui soient en cause et pas les excès de charge et autres que tu as fait précédemment, quoi. Non, mais en fait, tout ça, ça dépend si c'est dans le cadre de ton travail ou pas, c'est tout. C'est Bien comme, sûr. tu vois, si tu te dis, tu t'assieds sur les genoux à la japonaise, tu vois, tu fais ça de temps en temps chez toi, c'est pas grave. Mais si tu le fais régulièrement dans ton travail parce que tu es plombier ou parce que tu vas aller vérifier les compteurs d'eau des gens, bah oui, tu vas te niquer les genoux, hein, c'est sûr. Donc Bien après, sûr. tu peux rigoler en disant, ah, on va pas se niquer les genoux juste en s'asseyant en japonais. Bah si, bah, ça dépend Bah combien de si, temps, ça dépend combien de temps ben, tu c'est le fais, ça. c'est Ben, toujours dès pareil. lors que dès lors que tu fais une activité un peu délétère dans le cadre de ton travail et que tu la répètes, ben, tu te niques, hein. Donc voilà. Putain, le corps Alors, humain est faiblard, quoi. ben, le corps humain, il est fait pour marcher. Il est fait pour être un chasseur-cueilleur qui regarde au loin et qui marche
avec entrain. Eh ben, alors, tu te dis ça, toi, quand tu marches, tu regardes au loin, tu fais comme ça. Ouais, bien sûr. Je Genre, regarde au genre loin. Clint Eastwood, quoi, le Ouais, gars. mais il faut regarder au loin. C'est Clint Eastwood. Allez, je vais le noter pour le Faut titre. surtout pas baisser la tête et regarder ses pieds. Il faut regarder au loin. Tu imagines, alors si tu es vegan, tu peux pas imaginer que tu regardes une gazelle que tu es en train de chasser et que tu fixes ton regard sur la gazelle pendant que tu marches. On va dire, voilà, tu cibles un bananier. Tu as vu un beau régiment de bananes et puis tu Et, marches vers le et tu régiment. te tapes sur le torse et tu cours vers les bananes. Tu cours vers les bananes. Ah non, tu cours pas parce que là tu vas te piquer. Non, tu marches D'ailleurs, rapidement. je me demandais pourquoi tu courais plus. Tiens, c'est une question que je me disais. Avant, tu courais une fois par semaine, il y a longtemps. Ouais, bien plus que ça. Mais en fait, oui, avant, je courais beaucoup, mais en fait, j'ai arrêté de courir au moment où je me suis blessé le dos. Et puis, ben, après, c'est enchaîné ce syndrome fémoro-patellaire, là. Et du coup, j'ai plus jamais recouru. Donc, je ne fais que marcher, mais Et ça te dit effectivement, pas de reprendre, genre, 2 fois 30 minutes ou... ouf. Non, parce qu'en fait, ça servait pas à grand-chose. Ça me défoulait, mais j'ai pas été très con. En fait, si tu te souviens, mais à un moment donné, quand il y avait eu le Covid, je m'étais mis à courir dans la forêt. Et dans la forêt sablonneuse, donc je sais plus, des fois je courais 1h20, 1h30, donc c'était vraiment pas ridicule, hein, parce que courir dans le sable, c'est difficile quand même. Donc je revenais chez moi, j'étais complètement rincé, tout ça, et je me sentais un guerrier d'avoir pu courir dans la forêt sablonneuse. À un moment donné, je courais sur la plage aussi. Et courir sur la plage, c'est dur. Bref, je faisais plein de trucs durs, mais en longue durée. Tu vois, parce que c'était tout d'un coup, je m'étais mis à faire de la longue durée. Et après, quand j'étais repassé sur du plus court, 45 minutes macadam, et ben en fait, j'ai pas progressé d'un pouce. Bah, normal. Voilà, parce que c'est super spécifique. Donc du coup, bon, à la fin, c'est un peu saoulant, quoi. Non, mais tu pouvais le faire sans chercher à progresser. Ouais, ouais, bon non, je marche, c'est pas plus mal. Ouais. Alors, mais donc voilà l'explication. C'est qu'en fait, ça m'a un peu gonflé cette espèce de d'hyper spécificité. Donc à un moment donné, je faisais plein de 45 minutes, j'avais progressé un peu sur 45. Ensuite, tu repasses à 1h30, t'as pas vraiment progressé. Donc bon, du coup, faut varier les distances, mais après, ça devient chiant. Bref. Alors, nouvelle piscine, par contre, Non, Rudy, je, c'est pas vrai. je fais toutes les piscines du monde. Alors, quels sont les... Les différences. Eh ben, il n'y a pas de différence. Quoi? Les gens sont musclés? Non, les gens sont pas musclés. Alors voilà, c'est toujours pareil. Je peux vous dire que la piscine, ça muscle pas. Je le redis, je sais pas combien de piscines j'en suis. J'en ai fait donc en France, j'ai fait à Buenos Aires, là je fais à Valencia, et à chaque fois, bah, c'est pareil. Les gens sont pas très musclés, hein, même pas beaucoup du tout. Les filles parfois un petit peu plus, mais pas beaucoup. Et donc ça ne change pas. Et bah, comme souvent, hein, on retrouve toujours les mêmes qui font plein de crawls, et les filles qui font un peu de dos crawlé. Et puis les seuls qui sont un peu musclés, c'est ceux qui font un peu de muscu en plus, vu Quoi? qu'on Bah attends, reconnaît. J'en ai marre. À chaque fois, tu nous dis, il y a que la muscu qui muscle. C'est pas possible. Ouais, bah ouais, il y a que la muscu qui muscle, c'est assez terrible, hein. C'est assez terrible. Et alors sinon, pour la blague, j'avais Alors, pas... est-ce que t'as vu dans les vestiaires encore des gars qui sont venus te tapoter le dos? Non, ça, j'ai pas eu droit au tapotage du dos. Par contre, là-bas, il y a carrément une affiche où ça te dit que pour des raisons d'hygiène, merci de ne pas te couper les ongles dans les vestiaires, de ne pas t'épiler dans les vestiaires, de ne pas te raser dans les vestiaires, de ne pas laver ton maillot de bain, ton slip et tout ça dans les vestiaires. Donc là, ils ont pris les devants, il y a un écriteau. Et il y a même écrit etc. au bout de l'écriteau pour tenir compte de tout ce qu'ils n'auraient pas mis au cas où on ne sait jamais. Il y en a un qui veulent se râper la corne des pieds dans les vestiaires. Mais ça, c'est pas précisé. Mais comme quoi, pour qu'ils mettent la pancarte, c'est que ça a dû déjà arriver. Et pour l'anecdote, donc il y a aussi des cours d'aquagym dans la piscine, dans la mini piscine à côté de celle à laquelle je vais. Donc à nouveau, ils mettent de la musique tout fort pour que tu aies des gens de 70 ans qui marchent de manière tout rabougrie dans l'eau. Et comme je le dis souvent, on vit une espèce de une pollution sonore, c'est un truc de ouf quoi. Et donc il y a des cours d'aquagym pas mal dans la journée. Et moralité, je suis obligé d'aller à la piscine dans des horaires où il n'y a pas l'aquagym pour pas avoir à supporter la musique. Tu sais, c'est un truc de ouf, hein. Tu te dis, tu vas à la piscine, c'est un peu pour être au calme par rapport à la ville, tout ça, et il faut encore que tu supportes la musique. Surtout que je pense que ceux qui font l'aquagym, vu leur âge, vu l'intensité qu'ils mettent dans les mouvements d'aquagym, ils n'ont pas besoin d'écouter de la techno pendant qu'ils font l'aquagym, à mon avis. Mais bon, c'est comme ça. Mais bien, bientôt, il y en a, Alors, la musique dans les rues. Tu sais, tu pourras plus te promener dans la rue Eh ben, tranquillement. Je ça, pense que ça peut ça, venir, ça.
Ouais, mais ça, j'ai déjà eu ça. J'ai déjà eu ça un coup en se promenant dans une ville, mais je dirais pas le nom, un dimanche matin où à 10 h, ils avaient mis de la musique dans la rue pour égayer un peu, je suppose, parce qu'il y avait 3 pelés de tendus et ouais, ils avaient mis de la musique. Mais ouais, c'est c'est un truc de ouf. Et donc sinon, je fais toujours mes petits exercices au bord de la piscine, mais voilà, Quand tu dis ça, tu fidèle à sais que moi-même. les gens t'imaginent au bord de la piscine en petit slip en train de faire tes étirements. Ouais, mais c'est ça, c'est tout à fait ce que je fais. Après, je suis pas au bord, hein, tu sais, je suis un peu dans le coin, quoi, comme Il se met quelqu'un de dans les puni. tribunes, le type. Comme quelqu'un de puni. Mais de toute façon, les gens rigolent quand je raconte ça, mais je pense que c'est fait exprès parce que tu trouves au bord de la piscine, tu as des espèces de des très grands tapis que tu mets au sol, je pense, hein. Donc, à mon avis, c'est fait exprès. Enfin bon. Donc voilà. Ensuite, je passe au sujet suivant, Rudy. Ah, Donc, figure-toi que donc ici en Espagne, il faut que je me retrouve mes repères. Donc, j'achète du lait de soja. ah putain, Et je puis, m'attends au pire. et je me fais mon shaker habituel, lait de soja, banane, plus un fruit. Et il se trouve qu'ici, les fruits, c'est la saison des kakis. Oh, en tout cas, il y a plein de kakis dans les magasins, donc je prends des kakis. Il y en a un peu en France maintenant, des kakis. C'est des espèces on va dire, des espèces de pommes tout orange. Qui n'ont pas tout à fait le goût de pomme, mais bon. Et donc, je me fais mon shaker, voilà, lait de soja, kaki, banane, avec mon mixeur. Et là, je bois le shaker et super bon le truc. Crémeux, tout ça. Je me dis, d'habitude, c'est bon. Mais là, tu vois, c'était vraiment super bon. Je me dis, vache, Je, parce dis, ah, qu'ils ont les. je me resserre, c'est sûr. Ne Ah ouais, regarde là, surtout pas le paquet, quoi. il est à toute vitesse. Là, le truc, je l'ai descendu. Je me dis, je sais pas ce que c'est. Alors ici, c'est des bananes des Canaries. C'est pas tout à fait les mêmes bananes que chez nous. Je me dis, bon sang, c'est peut-être les bananes qui font que c'est super crémeux. Peut-être le kaki, ça fait que c'est super sucré. Mais tu vois, un délice le truc. Donc le lendemain, j'en reprends un délice. Donc je dis à ma femme, écoute, là, c'est trop bon ce truc-là. Faut que tu essayes. Rarement Shaker aura été aussi bon. Et, Il lui en faut peu au type, quand même, hein. et après, je lui dis, d'ailleurs, c'est un peu louche. C'est trop bon. On va vérifier quand même. Et donc, je regarde le lait de soja. C'était écrit sans sucre ajouté. Donc, voilà, 0% sans sucre ajouté. Je retourne le truc. Putain, il y avait des émulsifiants, des machins. En fait, Il y il avait plein était d'édulcorants, dopé. j'imagine. Ils avaient fait des édulcorants. Non, je crois pas qu'il y ait trop d'édulcorants. Peut-être il y avait si, en plus il y avait peut-être un édulcorant sucré. Il y avait au moins un épaississant, mais en gros ils avaient rajouté des trucs quoi. Ils avaient mis zéro sucre ajouté, en gros, tu vois, mais ils avaient rajouté des trucs. Et c'était pour ça que le machin était trop bon et qu'il n'était pas comme d'habitude. Ça n'avait rien à voir avec les bananes des Canaries et avec les kakis. Donc après j'ai acheté un autre lait de soja qui cette fois-ci était voilà du vrai 0% de sucre et sans truc Et ajouté. bah, là, t'étais Et dégoûté. là, le goût était redevenu, bon, comme d'habitude, bien, mais pas extraordinaire. T'as vu le piège? Moralité, Tu t'habitues à un truc super bon, parce ils t'ont un peu manipulé, t'as pas fait gaffe en achetant. ouais, Et après, c'est tu rebois ça. ton truc qui était déjà bon, tu dis, ah, c'est pas très bon finalement. Ouais, mais c'est vrai, il y a un peu de ça. Il a fallu que je me réhabitue un peu. Ouais, mais ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça que j'ai dit plusieurs fois en podcast que tous ces trucs édulcorants, tout ce qui modifie, ça devrait être interdit parce qu'après, effectivement, ça rend le reste fade. Alors qu'en fait, si tu n'avais pas connu ce truc-là, tu ne trouverais pas que le reste était fade. Mais Bien très sûr. rapidement, le palais se habitue, quoi. Et donc voilà, ça m'a rappelé la phrase si c'est trop bon, recrache. Tu te souviens? Eh ben, bien sûr, Si si c'est bon, c'est pas bon, de toute façon, c'est la règle, hein. Si c'est bon, c'est pas bon. si c'est trop bon, c'est pas bon, ouais. La fameuse règle qui fonctionne. Alors, autre chose, toujours sur la bouffe, Ah, décidément, on n'arrête pas. Les boîtes de thon contaminées au mercure. ah bah, Alors ça, ça, on le savait, non? non, on savait que le thon que tu achetais en gros poisson, on savait qu'il était contaminé au mercure, et bien parce qu'il était en haut de la chaîne alimentaire. Mais il y avait un truc qui disait que le thon qui était utilisé dans les boîtes de conserve, c'était un thon qui était plus petit, qui était moins haut dans la chaîne alimentaire, du coup qui comportait moins de mercure, etc. Et donc en fait, il y a eu des ONG, Bloom et Foodwatch, qui ont analysé plein de boîtes de thon. Et en gros, je te la fais courte, toutes les boîtes de thon, elles sont toutes pourries. Ah non, c'est tout pourri. Ça explose les recommandations, les seuils de mercure et tout ça. Et, et du coup, je suis rallé voir les recommandations de l'ANSE, l'Agence nationale de la sécurité, je ne sais plus quoi, la française. Et maintenant, donc, ils recommandent
2 fois du poisson par semaine en associant un poisson gras et un poisson non gras. Ils te disent qu'il faut diversifier les espèces de poissons consommés, les lieux d'approvisionnement, que les femmes enceintes et allaitantes et les enfants en bas âge doivent prendre des précautions particulières en évitant certains poissons, etc. Enfin bref. En gros, je te résume ce qu'on avait déjà dit. Les produits de la mer, c'est complètement pourri. En Bah, fait. moi, ça fait longtemps que j'ai pas mangé de poisson. J'ai toujours un stock de boîtes de maquereau au cas où, mais j'en mange plus beaucoup, hein. Franchement, entre les œufs, le tofu, les protes végétales super physiques ou parfois la whey super physique, franchement, le poisson, j'ai plus du tout confiance quand on voit tout ce qui sort. Bon, on est sûr que c'est archi contaminé quoi maintenant. Donc bon, bien sûr que la dose accentue le poison, mais bon, si je peux éviter de prendre un peu de poison, déjà qu'il y en a un peu dans le reste, bon. C'est ça, mais tu te souviens quand à un moment donné, notre source de protéines préférée pour la muscu dans les années 2000, c'était les boîtes de thon de Bien sûr, 150 grammes et tu 300 te grammes? souviens, on faisait le gâteau au thon, là, le truc affreux, là. Alors, je sais pas pour ceux qui ont connu ça, mais on faisait du gâteau, je sais plus la recette. Mais on mangeait des gâteaux au thon, et donc, franchement, c'était infect. C'était tout sec, tout ça, mais bon, ça faisait des protes, des calories, tout ça, on était content de faire ça. Ça faisait une petite recette, mais c'était pas bon, quoi, et on en bouffait plein, on bouffait plein de thon, c'est sûr, c'était pas cher, c'était pratique, mais putain, c'est sûr que là, en 30 ans, bah maintenant, on a l'air d'être au courant, mais ça se trouve, ça fait 20 ans que c'est comme ça, ou 30 ans, hein. Bah ouais, je sais pas si c'était déjà le cas. Bah, on en parlait déjà hein, du mercure dans les années 2000, mais on disait que dans les poissons, ça, dans les boîtes de conserve, ça allait. Mais là. Et donc, je te dis la phrase de la Commission européenne, elle dit: il est important de noter qu'il existe des teneurs maximales spécifiques différentes pour les différentes espèces de poissons, car les teneurs maximales sont établies sur la base de leurs données d'occurrence. En cas de consommation de grandes quantités de poissons les plus pollués présentant les teneurs maximales les plus élevées, la dose hebdomadaire tolérable peut être dépassée. Ouais, bon, bah en gros, ils se mouillent pas et c'est pour ne pas dire ne mangez plus de poissons, quoi. Bien Mais bon. sûr. Mais voilà. Bah ouais, Souvenir, ouais. souvenir, toutes ces boîtes de thon, bah maintenant c'est fini. Et bravo l'espèce humaine, hein, parce qu'en quelques décennies, on a réussi à exterminer la plupart des poissons de l'océan, au point qu'il y ait carrément ce qu'on appelle des zones mortes maintenant dans les océans où il n'y a plus rien. Et en plus, on a réussi à tout contaminer, tout ce qui vit dans la mer, toutes les rivières, tout ça. Moi, je dis chapeau. Bah ouais, non, mais et puis c'est pas fini, hein. C'est C'est surtout pas ça. fini. Ouais, C'est c'est c'est- pas c'est pas fini. fini. Et c'est ça qui devient compliqué, c'est de savoir quoi manger à la fin. Et je rappelle que j'avais fait un super podcast sur les secrets du sport avec Anthony Berthoud, qui a écrit vraiment la Bible de l'alimentation. J'ai plus le titre exact, mais il est derrière moi dans la bibliothèque. Et franchement, faut varier, 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 en prenant que des trucs de saison, des trucs proches de chez soi quand tu as confiance. Franchement, ça devient. Faire ses courses, avant c'était facile, maintenant c'est moins facile si tu veux faire les choses bien quand même, hein. Et ouais. Et alors, du coup, à un moment donné, on avait comme argument marketing de se supplémenter en oméga 3 parce que du coup, là, il n'y avait pas de pollution mercure dans les oméga 3 en gélules qu'on vendait. Déjà parce que c'est sur des tout petits poissons, puis qu'après, il y a un retraitement derrière. Mais en fait, c'est même plus un argument marketing, en fait, c'est la vérité, quoi. Faut mieux prendre tes oméga 3 si Bien tu sûr, bien penses que sûr. tu en as besoin. Et ben, il faut mieux les prendre en gélule qu'avec des Bah, poissons. surtout les super oméga 3 de super physique, hein. Ça, c'est vraiment de la qualité, je tiens à le dire. En tout cas, c'est ce que je prends tous les jours depuis des années. Alors, s'ils sont contaminés, je suis déjà mort, quoi. Ok. Alors, il y a un autre sujet. Alors, ça aussi, c'est 8 traitements anti-rhume qui devenaient sur prescription au début décembre parce qu'ils contenaient de la pseudoéphédrine. Ah Donc, bon? tu Ah avais... Ouais, putain? ouais, ouais. Donc, tu avais Actifed, Dolirum, Humexrub, Nurofen, Rinalvin, machin. Donc tous ces trucs-là, maintenant, on pourra plus, ils seront plus en vente libre. Il faudra aller voir le médecin pour y avoir droit. Et c'est marrant parce qu'en fait, sur les compléments alimentaires pour les sportifs, il me semble que ce qu'on appelle la pseudoéphédrine ou l'éphédra, ça fait des lustres que c'était interdit. Tu te souviens, on en Ouais, avait mais déjà parlé. La pseudoéphédrine, je sais plus exactement ce que c'est. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé, mais ouais, ouais, bah, de toute façon. Ça faisait longtemps, enfin, Bien sûr, ça faisait longtemps que ça fait c'était longtemps que, interdit. ça fait longtemps que l'éphédrine ouais, a été interdite et considérée comme produit dopant. Ouais, mais même la pseudoéphédrine, il me semble qu'il n'y en avait plus dans les compléments alimentaires parce que je me souviens que la recette d'un de tes compléments alimentaires favoris par un temps, je sais plus, c'était Adipokil ou... Adipokine, mais ils avaient remplacé par de la synéphrine normalement à l'époque. Alors je sais plus où on en est, mais en tout cas,
ce qui est sûr, c'est que c'était marrant parce que les compléments alimentaires pour les sportifs, ils étaient interdits de cette substance-là. Mais par contre, manifestement, les médicaments en vente libre, eux, ils avaient le droit d'avoir la substance. Bon, bah, finalement, voilà, ça s'est un peu normalisé. Puis maintenant, ces médicaments-là, on ne peut plus les prendre s'ils ne sont pas prescrits par un médecin. Donc voilà, Bah, toi, tu ça prenais des aussi. médicaments, toi, quand t'avais un rhume? Non, moi je prends éventuellement. Alors avant, je prenais jamais rien, mais suite à, tu sais, aux discussions qu'on a eues là ces derniers temps, où on s'est dit bon, est-ce que vraiment on est obligé de souffrir tout le temps? Est-ce que c'est mieux et tout ça? Et ben, il m'arrive de temps en temps maintenant de prendre un paracétamol Oh si j'ai là de la là là fièvre ou un truc comme là, ça. le Ouais. type. Ce Non, que mais je ne attends, faisais attends. jamais avant, mais tu Non, sais. non, mais attends, attends. Prends de la vitamine D super physique tous les jours déjà. Commence par ça. Et puis après, des oméga 3 aussi. Et après, tu verras si tu prends quelque chose. Mais normalement. Ouais, mais bon, des Oh fois. là là. Ça va, t'inquiète pas, je pense par rapport à la moyenne des gens, c'est pas le paracétamol que je prends tous les 36 du mois qui compte beaucoup. Mais effectivement, avant, à l'article de la mort, je prenais rien. Et bah, maintenant, si j'ai plein de fièvre, il peut m'arriver de prendre un truc. Voilà, non pas que j'ai de la fièvre souvent, mais bah, tiens. Moi qui pensais que tu avais un corps résistant. Ouais, ouais, bah, un corps résistant, ça dépend quoi. T'as un corps résistant quand t'es chez toi puis que t'es pas en contact avec les autres, hein. Dès que t'es en contact avec les autres dans la grande ville, tu tombes malade, hein. Si tu te souviens, si tu te souviens l'année dernière, j'étais tombé malade, je pense en allant en fitness park, peut-être en touchant les poignets du rameur et après tu te mets les doigts dans les yeux ou je ne sais quoi. Et là, bah, je suis retombé malade à nouveau il y a 2 semaines. C'est parce qu'ici, c'est assez trompeur. Des fois, l'après-midi, il fait soleil, donc tu te mets en t-shirt, et puis tout d'un coup, la nuit tombe et tu te les gèles, mais toi, tu es toujours en t-shirt. Et là, et ben voilà, tu te fais attaquer et tu tombes malade. Voilà, et j'ai fini, Rudy. Déjà? J'ai plus rien Putain. dans mes cartons. J'ai Oh plus là rien dans mes cartons. là. T'avais plus rien. Toi, j'avais laissé le topic ouvert. Putain, t'as plus d'actualité, Fabrice. Ouais, ouais, là j'ai un peu moins. En plus, je travaille plus sur le site que d'habitude, du coup, ben, j'ai moins d'actualité. Oh. Ah bah alors, je fais un petit point sur un truc qui va te faire marrer. Je me suis laissé convaincre par mon pote Nico. Bon, c'est la petite blague entre nous, mais il m'a pas convaincu, il en avait déjà un. D'acheter un Whoop. Tu vois ce que c'est, Fabrice? Non, enfin, je le vois à l'écran, mais qu'est-ce Ouais. que c'est que cette chose? Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose? Donc Alors, attends, je décris pour ceux qui n'ont pas à l'écran. Tu sais, c'est comme à la radio, il faut décrire. Donc Rudy m'a montré un espèce de bracelet où il n'y a pas l'air d'avoir de montre dessus ni rien. Il y a une espèce de petite protubérance qui est masquée par le bracelet. Donc on ne sait pas ce que c'est, si c'est un code dans ces réunions gays ou quoi, pour dire qu'il est libre, on ne sait qu'est-ce pas. qui est... Ah non, Le, mais type, d'habitude, les bracelets comme ça, moi je dis ça. le type est parti en couille. Bon. Alors, en fait, on voit pas mal de pubs pour ce bracelet qui est censé, en gros, suivre diverses données pour te dire si tu es en forme. Donc, ça doit suivre ta VFC, ta variabilité de la fréquence cardiaque, ça suit ta fréquence cardiaque, ça suit tes activités, ton nombre de pas, ça suit ta fréquence cardiaque. Et ça Là, dit, tu l'as voilà. déjà dit 2 fois. Ouais, bon, bah, en gros, ça dit si tu es en forme, quoi. Ça dit si tu es en forme. Donc ça suit ta fréquence cardiaque, ça fait le nombre de pas, alors ça fait aussi la fréquence cardiaque, La ça te dit le nombre, variabilité. La ça te dit le variabilité nombre de de la fréquence kilomètres que cardiaque. tu fais tous les jours. Oui, bah Voilà. pour le moment, c'est comme un smartphone plus une montre connectée, hein. Mais bon. Oui, mais sauf que là, normalement, c'est censé être beaucoup plus fiable et on voit plein de sportifs. Donc, je vais ouvrir mon application. Attends. Ouais, bah ça va être trop long pour ceux qui ne voient pas l'écran. Ah oui. Donc, Donc là, j'ai mon truc d'aujourd'hui, pour ceux qui veulent voir. Est-ce que ça, on voit? On ouais, voit que dalle en plus. Faut pour le voir. moment, je vois, ça ressemble à Google Fit. Mais bref, donc en gros, attends, j'essaie de réfléchir un peu. En gros, ce serait plus fiable parce que c'est plus serré, c'est ça. Alors qu'une montre, elle est peut-être pas portée aussi serrée que ton truc. Voilà, bon, ils disent que c'est hyper fiable et donc il y a beaucoup de sportifs qui utilisent ça et qui sont sans doute sponsorisés, qui disent ah c'est génial, regardez, aujourd'hui je suis en forme, j'adapte mon entraînement par rapport à ça, tout ça. Et il y avait une promotion et je me suis dit allez, je vais me laisser tenter, ça me revient à quoi? À 15 balles par mois. Donc tu es obligé de prendre un abonnement d'un an avec le Ah, parce bracelet. qu'il faut payer tous les mois en Ah, plus. c'est un abonnement en fait, hein. Donc tu payes pas au mois, tu payes d'un coup, mais bon, c'est 200 balles. Donc ça coûte Oh 200 là balles, 200 balles là. l'année, bracelet offert, application offerte. Bon. Ah ouais, bah, bracelet offert, application verte, ça veut dire pigeon. Tu sais, c'est comme dans le temps quand t'achetais les imprimantes jet d'encre pas cher et après, quand tu rechargeais les recharges jet d'encre, ça te coûtait la moitié du Bien prix sûr, de bien sûr. l'imprimante, tu sais. Et donc, bref, j'en avais parlé avec mon pote Nico euh, et avec d'autres. Et Nico m'avait dit, ouais, bah, c'est pas très fiable. Franchement, j'ai vite arrêté. Et puis, il y en a d'autres avec qui j'avais discuté qui m'avaient dit, ah non, mais c'est super, tu verras. Et donc, bah, ça fait un peu moins d'une semaine que je l'ai.
Et je peux Ouais, faire déjà un premier bilan parce que j'ai voulu comparer les pulsations cardiaques par rapport à un vrai capteur cardiaque, tu sais, une ceinture. ouais, tout à fait. Donc moi, je suis polar, donc j'ai aussi bien la ceinture que le brassard qu'on utilise maintenant. Euh, et en fait, bah, il y a entre 15 et 20 pulsations d'écart. Ah bah, ça va être bien pour calculer sa zone, sachant que je me souviens quand je faisais du rameur, des fois la zone est à 5 battements près, hein. Alors ça va être compliqué, hein. Mais alors, c'est ça qui est fou, c'est que quand j'ai fait bah, mon ski erg lundi, ouais, lundi quand j'ai fait 10 fois 1000, bah, j'ai mis donc j'avais ce Whoop là, ce truc Whoop, et mon cardio avec ma montre que j'avais mis à côté de l'écran du ski erg pour voir en direct. Et ensuite, en regardant ma séance que j'ai mis sur la montre, bah, j'ai vu que j'étais à 150 plus de moyenne, 155, je sais plus, un truc du style. Et sur le Whoop, j'étais genre à 165-70, et c'est-à-dire que j'étais monté à 185 pulses, alors que je suis pas du tout monté, c'est impossible. Donc déjà, du point de vue de la fréquence cardiaque, c'est bidon. C'est une honte. C'est une honte. Ensuite, ça analyse ton sommeil. Donc ça dit, voilà, vous avez dormi tant de temps, tant de durée en sommeil paradoxal et compagnie. Bah, c'est comme le truc dont j'avais parlé, qu'avait acheté ma femme, que tu mets sous le lit, c'est le même principe. Voilà, bah, Ouais. sauf que là, c'est un bracelet. Et donc, bah, je peux dire que le truc me dit n'importe quoi aussi, parce que ça dit que je dors à 1h40 du mat et que je me lève genre 20 minutes après que je me sois levé, quoi. Franchement, ça dit n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Genre, hier, j'étais crevé, je me suis couché, je sais pas, à 22h30, et ça dit que je me suis couché à 1h40, quoi. Je dis, non, mais... Et je me suis levé genre à 8h, et je me suis j'étais debout à 7h28, donc n'importe quoi. Donc, Et donc, pour l'instant, bah, je suis vraiment effaré de la médiocrité du truc, parce que tout le monde disait, ouais, c'est super, incroyable, tout ça. Pour l'instant, ça ne tient pas compte de mon sommeil. Les activités sont détectées un peu à l'arrache. Je vois que ça ne détecte pas tout. Ça dit bah, les pulsations, n'importe quoi. Ça dit que quand je marche, je suis à 120 pulses. Bien sûr, je suis même pas 90 avec le truc. Donc, vraiment, c'est très, très peu fiable. Et bah, je pense que ça va pas durer longtemps. Et j'ai un gars à la salle tout à l'heure qui m'a dit, ah, j'ai vu que tu as ça. Est-ce que c'est bien tout ça? Je lui ai dit, bah, écoute, laisse-moi tester 2 3 mois et après, je te le donnerai. De toute façon, j'ai payé le truc pour un an. Donc, tous les 2 3 mois, je ferai tester un gars de la salle. Et puis voilà, quoi. Jusqu'à temps Ah que ouais, mais l'abonnement se finisse. c'est Mais vraiment. Le pire, c'est la fréquence cardiaque. On est très très loin. C'est même, le capteur est même pas bon, quoi. Franchement, encore une fois. Et pareil, j'avais fait un podcast il y a longtemps sur le sommeil, dans les secrets du kayak avec Lucille Maffre. Et elle m'avait dit qu'il fallait 13 capteurs différents pour vraiment mesurer le sommeil. Donc là, je me dis peut-être qu'avec un capteur, ça s'est amélioré, mais pas du tout. Là, c'est vraiment n'importe quoi, quoi. Vraiment, je suis Ouais, ouais, ben, effaré, Fabrice. non, mais ça me fait rire parce qu'en fait, on retombe sur exactement ce que j'avais dit. Donc là, c'est la data mania Bien sûr. avec des entraînements soi-disant super scientifiques, mais déjà, donc déjà, on peut douter de ces entraînements hyper scientifiques. On va pas refaire toute la discussion qu'on avait eue au niveau du rameur, là, quand on calcule les zones à partir de la fréquence cardiaque, mais en réalité, il faudrait pouvoir mesurer le taux de lactate, machin chose, que les bandes de fréquence cardiaque, déjà, selon les entraîneurs, ils n'ont pas les mêmes, enfin bref. Donc déjà, sur cette partie-là, c'est déjà tout le monde n'a déjà pas la même référence, mais en plus sur les données en input, t'es même pas sûr que ce soit juste. Et manifestement, assez souvent, c'est faux. Donc du coup, tu as un truc pas fiable au milieu, des données pas fiables en entrée, mais par contre en sortie, tu as un programme super scientifique, super bien ajusté et tout ça. C'est franchement, c'est fort drôle, hein. Ouais, non, C'est mais fort drôle. c'est fort Non, drôle. et donc, mon pote Nico qui nous écoute m'avait prévenu, il m'a dit, ouais, moi j'ai tenu que 2 3 mois, tout ça. Je pense pas tenir 2 3 mois. Franchement, d'ici 2 3 semaines, je pense que, en plus, on le porter H24 et tout, bon, ça te fait chier. Car moi, j'aime bien ne rien avoir au poignet. Et, euh, et bref, et là, je me dis, putain, mais c'est un scandale le truc, quoi. Vraiment, je vois 185 pulses, il me dit au skier, j'ai rien fait, quoi. Ah, il était dégoûté le type. Mais Ouais, en tout cas, t'en auras dépensé du pognon entre tes montres connectées là, je qui les ai tous déjà revendus, hein. comptaient. Il m'en reste Je plus me qu'une souviens, et c'est la moins chère. elle comptait pas bien les kilomètres heure ou Ah je ne oui? sais quoi. Ça comptait pas bien la fréquence cardiaque. Enfin bon, c'est un vrai sketch. Moi, à un moment donné, quand j'avais une ceinture de fréquence cardiaque au fitness park, ça prenait la fréquence cardiaque du Tu vois voisin ça? parce que là, enfin, bon, non, non, mais tu te marres avec ces trucs-là. Non, Franchement, non, mais c'est. c'est vrai. Après, moi, j'aime bien le brassard que j'ai acheté. Tu sais, tu mets le truc au bras pour la fréquence cardiaque, c'est bien. Et les montres, je les ai toutes revendues, en fait. Donc, ça, c'était pas trop une. Mais j'aime bien tester. C'est sûr que là, je me dis, bon, allez, je vois une promo, je dis, ça fait un moment que je veux tester, je teste. Puis, tu vois, je ferai tester aux copains à la salle, ils seront contents aussi de tester. Puis voilà. Et puis, au bout d'un an, l'abonnement s'arrêtera. Et puis,
Ouais, ouais. Mais tu sais, ça me rappelle aussi quand on faisait de la muscu, puis que des fois on changeait de salle, ou on allait chez les uns et les autres, ou qu'on avait pesé tous nos poids Décathlon Domios, puis qu'on avait vu que les poids, ils faisaient pas ce qu'ils devaient faire. Bah, bien Donc, sûr. à chaque fois, en fait, on a des choses qui paraissent très très précises, mais souvent c'est faux, quoi. Bah, bien sûr. Moi, j'avais pesé tous les poids du SP Gym à l'époque quand je les avais achetés. Et il y avait jusqu'à 1,7 kg d'écart. Le plus léger faisait genre 18,3, le poids de 20. Donc incroyable, tu avais manqué 1,7 kg. Et puis le plus lourd faisait même 20,5 kg, tu vois. Donc tu disais, putain, mais c'est. Ouais, ouais, et sur les barres aussi, sur des barres qui soi-disant devaient faire 20 kilos des fois en salle, des barres olympiques, mais enfin olympiques en termes de diamètre des poids, mais pas olympiques, tu peux pas t'en servir aux Jeux Olympiques, c'est pas les barres Eleiko, je crois, je sais pas Ouais, comment c'est ça se ça. prononce. Et les Et ben effectivement, la barre elle est censée faire 20, puis finalement le type de la salle il la pèse, elle fait 18,7. Bah ça fait 1,3 kg quand même, c'est pas. C'est beaucoup quoi. Mais bon, bref, il y Donc a voilà, donc toujours. Fabrice, si tu veux, je peux t'échanger ce bracelet Whoop contre un ski erg. Ouais, je te jure. Et je prendrai le rameur en même temps contre une montre. On aurait une montre. Il doit m'en rester une dont je ne me sers pas. C'est Donc, vraiment un sketch tout ça, mais bon. ah ouais, mais bon, moi, c'est des tests, hein. Ouais. Alors, sinon, j'ai pris quelques questions sur les forums parce que je me suis dit que tu n'avais pas tant de choses que ça à dire. Et il y en a une que tu avais un peu sélectionnée. C'était justement sur un problème que tu rencontres. Alors, je mets son petit nom. Bull Rital qui nous dit: Bonjour à tous. Voilà, j'ai un petit problème. Je débute dans la musculation. Cela fait environ 4 mois que j'ai commencé. Il y a quelques semaines, en plus de mon programme, j'ai commencé à travailler les dips et je progressais assez bien au bout de quelques semaines. Et j'ai pu enchaîner 2 à 3 séries d'une dizaine de dips. Mais voilà, à la fin de chaque série, en reprenant les appuis au sol et au relâchement musculaire, je ressentais depuis le début du travail des dips une sensation de pression sur les clavicules sans que ce soit vraiment des douleurs. Et ça passait en quelques secondes. La logique que j'ai suivie ensuite à la salle, qui s'est avérée stupide, c'est que réussissant à soulever mon poids, je faisais 78 kg au début du travail des dips, je me suis dit que j'allais travailler la machine à dips à 75 kg en faisant 5 à 6 répétitions. J'ai continué à ressentir ce sentiment de pression sur les clavicules au relâchement musculaire, mais de manière plus forte. Mais la sensation disparaissait aussi rapidement que précédemment, sans qu'il ne résulte de douleur. Lors d'une dernière séance, mardi 3 décembre, j'ai laissé passer, comme d'habitude, 48 heures de repos sans travailler. 48 heures que j'ai passées sans douleur. Et le vendredi 6, lorsque j'ai voulu reprendre les pompes à la maison, j'ai ressenti une douleur diffuse au niveau acromial des deux côtés, surtout à gauche, et là, impossible de remonter. J'ai reposé au maximum en faisant un peu les épaules et en conservant mes séances jambes, jusqu'à un rendez-vous pour une prescription d'anti-inflammatoire le 10 décembre. Là, nous sommes donc le 16, mon traitement s'arrête mercredi et les douleurs sont toujours présentes. Je ne Ouais, suis bah pas tu très, vois, je ne suis pas très rassuré et cela me coupe pas mal dans mon élan. Si quelqu'un pouvait m'apporter un éclairage sur ses ressentis et peut-être me conseiller, je précise qu'avant d'aller en salle, j'ai beaucoup travaillé les pompes, les dips, les tractions au poids du corps à la maison. Merci d'avance à tous et bonne séance, Fabrice. ouais, ouais, et d'ailleurs, tu vois que lui, il est déjà aux anti-inflammatoires, hein, il prend paracétamol, hein, Ah, donc, ça doit être un jeune qui débute, il ne sait pas qu'il faut pas en prendre. ouais, ouais, non, non, il faut pas en prendre. Il y a une, mais d'ailleurs, ça, c'est assez bien foutu, je crois que c'est sur le site de la Sécurité sociale, ou je sais plus quel site, il t'explique bien quand c'est qu'il faut prendre des antalgiques, des anti-inflammatoires, etc., comment dire, le niveau croissant de ce que tu dois prendre. Et les anti-inflammatoires, normalement, il ne faut pas en prendre, quoi, sauf cas un peu extrême préconisé par le médecin. Bref, alors oui, donc je ne sais pas quel est son problème, mais je voulais rappeler qu'effectivement, les dips, c'était un exercice qui était banalisé, mais qui était pas si facile que ça à faire techniquement. Et notamment, un point important, c'est, je crois qu'on appelle ça La dépression scapulaire. la dépression scapulaire. Bravo Rudy. Alors la dépression scapulaire, en gros, c'est l'inverse du haussement d'épaule. Et donc quand on fait ces dips, bah ouais, bah, ceux qui n'ont pas la caméra, ils ne voient pas Ah, Rudy. il voit En pas, fait, J'allais montrer ce que c'était. en fait, quand on fait les dips, il faut pas avoir ses épaules qui remontent au niveau des oreilles. Il faut bien rester gainé et être épaules, on va dire, basses, si on peut dire comme ça, épaules basses tout le long du mouvement. Euh, voilà. Donc ça, c'est le premier point. Et c'est vrai que si on laisse ses épaules partir en haut, là, shrugger pendant qu'on fait les dips, bah là, on peut se faire mal. Alors, je sais pas si c'est ce qu'il a fait ou pas, mais en tout cas, ça peut être une cause. Il peut y avoir aussi tout ce qui est amplitude un petit peu extrême. Et je dis amplitude extrême, en gros, moi, je pense qu'il faut pas descendre très en dessous de la parallèle, en fait, hein.
à peine en dessous de la parallèle, mais il ne faut pas chercher plus. J'en ai déjà vu qui faisaient des dips à la salle en cherchant des amplitudes de ouf. Selon la règle, plus l'amplitude est importante, Plus t'es un plus guerrier. plus tu es guerrier, plus tu vas travailler ta fibre de manière complète, mais surtout plus tu vas te démonter les épaules, et plus tu vas te démonter le sternum et je ne sais quoi. Donc voilà, il ne faut pas que l'amplitude soit trop importante. Au dips, la parallèle ou juste en dessous de la parallèle, et puis c'est tout, faut pas être plus royaliste que le roi. Donc ça, c'est ce que j'aurais conseillé. Et du coup, la première répétition qu'on fait et quand on sort aussi du post à dips, il faut faire gaffe un peu comment on fait le truc quoi, pour respecter les deux règles que j'ai dit. Quoi. Être en décompression scapulaire et puis pas avoir une amplitude trop élevée. Genre si la dernière rep, par exemple, vous la remontez pas et puis vous relâchez directement le mouvement en étant tout en bas, bah là, vous allez avoir une trop grande amplitude. Quoi. Et donc, voilà. Donc, les Ouais. dips, exercice en apparence banal, mais il y a quand même beaucoup de gens qui se niquent aux dips, hein, Bien franchement. sûr, Ouais. parce qu'en fait, comme chaque mouvement, il faut déjà avoir les prérequis pour faire des dips. Et les prérequis pour faire des dips, c'est d'une part, comme l'a dit Fabrice, être capable de faire une dépression scapulaire. Or, il y a plein de personnes. J'ai encore vu un copain ce week-end qui m'a demandé de l'aider à faire du développé couché, de lui montrer le mouvement, tout ça. Et en fait, lui, il était incapable de bouger l'omoplate. Rien que de serrer l'omoplate, c'était compliqué. Faire une traction scapulaire, c'était impossible. Il n'avait pas le mouvement. Et donc, une dépression scapulaire, donc abaissée, pour ceux qui ont la vidéo, bah, ils voient, j'abaisse, bah, c'était impossible. Donc, déjà, si tu n'as pas accès à la mobilisation de tes omoplates, bah, tous les mouvements où tu vas bouger le bras, ça va faire plus de pression que nécessaire, plus de tension que nécessaire sur les articulations mises en jeu. De plus, pour les dips, il faut avoir une super extension d'épaule. L'extension d'épaule, c'est quoi? Je baisse un peu pour montrer, c'est quand je suis là, c'est être capable de monter le bras. Or, il y a beaucoup de personnes, et c'est normal, hein, vu la vie qu'on a tous actuellement, on est très devant comme ça, on ne travaille pas son extension d'épaule, qui des fois arrivent à peine à mettre le bras derrière. Ils arrivent à peine à faire ça. Et puis, bah, forcément, si tu peux pas mettre les bras en arrière, tu es bloqué là, et puis qu'en plus, tu as les omoplates qui ne bougent pas, et puis que tu fais des dips, mais en fait, tu n'as pas la capacité d'aller en dips. C'est pas compliqué, il suffit de faire le mouvement à vide, sans poids, sans rien, vous êtes assis, vous êtes là, vous baissez les épaules, vous essayez de mettre les coudes en arrière, et ça, c'est votre amplitude. C'est l'amplitude que vous pouvez utiliser, on va dire, en minimisant les risques, parce qu'un exercice n'est jamais sans risque. Donc, à partir de là, bah, déjà, on se rend compte que beaucoup de personnes ne devraient pas faire de dips. Ne devraient pas faire de dips. Non, mais c'est la vérité. Beaucoup de personnes, moi j'analyse donc plein de gens en coaching premium à Annecy, où je fais faire plein de tests justement sur toutes les fonctions, entre guillemets, les principales fonctions articulaires qu'on devrait avoir ou qui sont des prérequis. Là, j'ai un gars par exemple qui m'a dit voilà, j'aimerais faire du développé couché, c'est mon objectif, tout ça. Le gars n'a pas de cage, a des bras qui font au moins envergure plus 10, qui a envergure plus 10 par rapport à sa taille. Je dis à mon avis, il ne faut pas forcer un développé couché. Tu peux en faire un léger si tu veux, mais il ne faut surtout pas forcer. C'est une connerie. Bref, et donc les dips, aujourd'hui, avec la perte de mobilité au niveau des scapulas, donc des omoplates, mais également en termes de mobilité de l'épaule, on va dire, de manière générale, l'extension, en fait, c'est un exercice qui est hyper risqué pour la plupart des gens. D'autant plus que tu parlais des douleurs au sternum. Moi j'ai repris les dips il n'y a pas longtemps, mais j'en fais plus dans une optique de mobilité. Quand j'ai repris les dips, ça fait longtemps que je n'en avais pas fait, et pourtant j'ai une bonne mobilité thoracique. Vraiment, je peux vraiment pousser le sternum vers l'avant. Mais en fait, ça me tirait le sternum. Je sentais que je manquais de mobilité thoracique. Donc pareil, si vous n'avez pas de mobilité thoracique, vous avez les épaules très en avant, vous n'avez pas d'extension d'épaule, forcément, ça limite aussi. Et qu'en plus, vous n'avez pas accès à votre mobilité d'omoplate, bah, les dips, c'est un exercice arrache-épaule en fait, hein. Et puis, vu l'étirement, si vous n'avez pas ces capacités, bah, vous pouvez vous déchirer un peu le biceps par le haut, un peu le pec. Ah bon, c'est pas. En fait, il y a très très peu d'exercices aujourd'hui avec l'évolution, avec le nombre grandissant, on va dire plutôt, de personnes qui se sont mises à la musculation et qui ne sont pas sportifs à la base ou qui n'étaient pas sportifs à la base. Il y a plein de mouvements qui nécessitent des prérequis. Comme je disais, bah, ce week-end, le week-end, on est quel jour? On est mercredi. On est mercredi. Donc le week-end dernier, j'ai vu un copain qui m'a demandé de l'aider au développé couché. Et en fait, moi, je suis habitué à analyser des gens qui font déjà un peu de muscu depuis un petit moment, voilà. Et lui, en fait, il débute un peu la muscu. Et en fait, quand je l'ai mis sur le banc, bah, il ne pouvait pas serrer l'omoplate, il ne pouvait pas abaisser l'omoplate, il ne pouvait pas laisser l'épaule aller. En fait, il était bloqué. Et là, le développé couché, pour lui, bah, pour l'instant, c'était un peu niette. Et en fait, pour arriver à faire le développé couché de manière correcte, bah, fallait qu'il fasse des écarts. Je donne un plan un peu standard à adapter, mais il fallait qu'il fasse des écartés couchés, genre à 2 kilos, en allant vraiment chercher l'amplitude, en se détendant pour gagner on va dire, en étirement, en souplesse. Il fallait qu'il fasse du pullover pour avoir accès à son grand dorsal, parce que s'il n'a pas le grand dorsal, il ne peut pas baisser l'épaule. Il fallait qu'il fasse du rowing pour s'habituer à serrer les omoplates et à les garder basses. Euh,
Et il fallait peut-être même qu'il rajoute justement de la dépression scapulaire, entre guillemets, à la poulie à un bras. Et seulement après, il pouvait faire son développé couché. Sauf que, comme il me l'a dit très justement, et comme je le vois aussi, c'est que ça nécessitait tellement de travail pour lui qu'il s'est dit, bon, finalement, je ne fais pas de développé couché. Ou alors, je le fais très léger et je ne vais pas forcer dessus pour pas me niquer. Et je lui dis, oui, je dis, je pense bien que. Et c'est pour ça que souvent, on dit, voilà, cet exercice-là, tout le monde devrait pouvoir le faire, tout ça. Mais devant le travail que ça nécessite pour arriver à faire le mouvement en fonction d'où on part, c'est un peu décourageant. C'est pour ça que j'en avais parlé il y a 2 semaines sur bientôt un podcast, donc il sort quand même fin février, avec un copain qui a une box de CrossFit et qu'on a un peu au même constat. Au bout d'un moment, c'est- en fonction d'où tu pars, ça demande tellement d'efforts pour arriver à faire quelque chose que, ok, c'est beau, c'est romantique, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est hyper frustrant de ne pas faire vraiment d'activité. Mieux vaut faire ce que tu arrives déjà à faire, ça n'empêche pas de travailler à côté pour essayer de débloquer des choses tout en sachant que des fois, ça nécessite tellement de travail que tu n'as pas l'envie ni la motivation de faire tout ce qu'il faut pour y arriver. Ça prend un temps fou. Et c'est ce que j'avais expliqué aussi, c'est que plus tu progresses en muscu, les poids étant de plus en plus lourds, étant de plus en plus musclés, ça nécessite également plus de travail de récupération. Donc bon, c'est un engrenage qui finalement n'est peut-être pas très tenable pour beaucoup d'individus. Donc Ouais, et après, ce qui peut se passer aussi, c'est que les mouvements peuvent être mal faits au début, mais au début, il n'y a peut-être pas un trop gros volume d'entraînement. Puis on devient à l'aise avec le mouvement, même en le faisant mal. Et après, on va augmenter le volume et le poids, et du coup, les contraintes. Et c'est là aussi qu'on peut se blesser, en fait. Parce que le bien mouvement sûr, il n'était pas maîtrisé dès le départ, mais on s'est habitué à le faire de manière non maîtrisée, entre guillemets, enfin, pas de la bonne manière. manière Ça aléatoire. passe, voilà, ça passe jusqu'à trop de volume, trop de poids, puis après ça pète, quoi. Alors Bien, qu'à la base, le mouvement n'était pas bien fait. bien Ouais. sûr, mais tant qu'il y a léger, normalement, on risque pas grand-chose. Mais il y a un poids. Le problème, c'est qu'on ne sait pas dire jusqu'où c'est léger. Il y a un moment où le poids devient trop important pour nos structures. Et en fait, c'est là qu'il faut se raisonner ou mettre en place plus de travail, on va dire, de préhab, comme c'est la mode de le dire, mais pour pouvoir supporter ces contraintes. En tout cas, essayer de supporter ces contraintes. On en parlait la semaine dernière avec Clément dans le podcast, qui lui, je l'ai vu s'entraîner, fait tellement d'exercices pour pouvoir faire ces exercices, pour essayer de réduire son risque de blessure, qu'à la fin, bon, il est motivé, tout ça, c'est son truc. Mais moi, quand je vais en son entraînement, j'ai pas envie de m'entraîner en fait, hein. Je me dis, je m'entraîne pas, c'est pas. C'est chiant, quoi. C'est chiant, c'est pas. Moi, je trouve ça chiant. Mais bon, après, Ouais, de toute façon, toi, l'entraînement limitless, tu trouves ça chiant. Les gens qui font plein de préhab, tu trouves ça chiant. Je sais pas, moi, j'aime bien l'entraînement qu'est l'entraînement, quoi. Mais bon. Ok, et je finis juste sur les dips. Alors, même déjà dans les années 2000, quand tout le monde faisait des dips sur le forum, l'ancien forum, voilà, le forum Smart Life Training, maintenant Super Physique, il y en avait qui arrivaient à se faire mal en faisant des dips alors qu'on était plus souple qu'on était aujourd'hui. Et un des trucs un peu bizarres sur ce mouvement, c'est les barres parallèles. Parce que, en fait, je ne comprends pas pourquoi les barres sont parallèles. Il y a des fois, les barres, elles sont en V, mais c'est plutôt rare. Elles sont en général parallèles. Et on dit que barre parallèle, ça fait plus les tris, et barre en V, ça fait plus les pecs. Bon, en réalité, c'est surtout la position du torse qui joue, s'il est plus ou moins incliné, de mon point de vue, même si les barres en V, ça fait plus les pecs. Mais barre en V, c'est plus ergonomique, en fait. Barre Bien sûr. parallèle, ça tire plus. Et en plus, selon les salles, les barres parallèles peuvent être plus, enfin, selon les machines, les trucs, les barres parallèles peuvent être plus ou moins écartées. Et en fait, ce qui nique le plus, c'est les barres parallèles faiblement écartées. Là, il faut être vachement souple. Et en fait, ce qui nique le moins, c'est en V et assez écarté. Voilà. Mais bien sûr, après, c'est toujours pareil. C'est un peu comme un développé couché. Je vous montre pour ceux qui ont la vidéo. Si je suis hyper serré, il me faut plus d'extension d'épaule. Donc, il faut que je sois plus Exactement. capable d'aller là. Si j'ai moins d'extension d'épaule, je vais compenser en ouvrant. Si j'ouvre, c'est moins dangereux. Par contre, si je suis très ouvert, c'est comme un développé couché. Si je suis très ouvert, donc je suis comme ça, là, ça me tire à fond. C'est pas bon. Donc, en général, on est un peu entre deux. Et au dips, c'est un peu pareil. Si je suis là, il me faut une méga souplesse, qui est possible à avoir. Si je suis là, forcément, j'arrive à compenser. Donc, on voit que j'arrive à monter plus haut que si je suis là. On voit que mon coude se baisse. Par contre, si je suis là, là, ça me tire à fond ici, à moins que j'ai une souplesse terrible, mais c'est le cas de personne. Et donc là, c'est pas bon. Donc en fait, il y a un entre-deux en général où on est à l'aise et on en revient à la recommandation qu'on fait généralement, c'est qu'il faut toujours adopter des positions dans lesquelles on se sent confortable pour pouvoir forcer. Des positions dans lesquelles on est à l'aise et jamais forcer une position en se disant, bah oui, mais j'ai vu un tel, c'est ça qu'il doit faire. Je prends l'exemple des extensions nuque à un bras. Pour ceux qui sont là depuis très 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 longtemps, souvent moi je faisais une extension nuque à un bras comme ça, donc avec le bras décalé, parce que je me sentais plus à l'aise. Je manque toujours un peu de souplesse au niveau des triceps depuis toujours, et donc je suis là. Et là, je suis à l'aise pour forcer. Or, si je me mets là,
bah, je sens que ça me contraint et c'est moins bon. Alors certains diront oui, mais ça va t'aider à être plus souple. Bien sûr, si je fais des petits étirements, tout ça, ça va venir si je fais léger. Mais il n'empêche que mieux vaut adapter le mouvement à sa souplesse du moment, on y revient, pour être à l'aise, pour pouvoir forcer dessus, si on cherche à progresser et à prendre du muscle. Et si on veut adopter de nouvelles positions, il faut mettre léger, pas trop forcer, s'appliquer, aller doucement, mettre du tempo. Mais est-ce que ça a du sens ou pas? Ça, après, c'est à voir en fonction de vos objectifs et de ce que vous voulez atteindre ou pas en termes de mobilité, souplesse. Bref, c'est pas toujours bon de forcer, entre guillemets, tout ça. Ouais, bah d'ailleurs, l'exercice que tu montes, là, le triceps, un bras avec haltère, quand tu le fais avec le bras strictement vertical, effectivement, dans ce cas-là, il faut que tu t'arrêtes à peu près à la parallèle parce que si tu descends l'haltère juste derrière l'oreille, là, tu as un étirement de ouf du triceps, des tendons et tout, tu vas te péter un truc. Ah, bien, bien sûr, dès que tu as cette court en plus, ben, on voit que Voilà, là, ça t'étire à fond. c'est Voilà. ça. Et là, tu rajoutes de la charge et donc une contrainte de fou avec la charge. Là, tu te démontes le tendon du triceps et peut-être même l'épaule en même temps. Bien sûr, bah, bien sûr, l'épaule n'aime pas, le bras est en l'air. Donc si tu restes longtemps le bras en l'air, bon, bah, c'est comme les escaliers, en fait, tu as, une durée de reproduction du mouvement qui n'est pas infinie et qui est propre à chaque individu. On y revient toujours à la morphoanatomie. Plus j'ai les muscles courts et moins je vais supporter l'étirement sur le moyen et long terme avec des poids lourds. Donc ça, c'est important à noter. Euh, bon, moi, aussi bien Fabrice que moi-même, on n'a pas les triceps bien longs, donc autant dire que mieux vaut réduire l'amplitude que d'en avoir trop. Ouais, et donc du coup, bah, s'il y en a qui ont mon livre Musculation avec haltère, ils peuvent me voir montrer cet exercice et j'ai le bras qui est carrément, je crois, 45 degrés en fait. Voilà. C'est une Quoi. honte. C'est une honte, Fabrice. Moi, je te Donc, prenais pour un guerrier, un bananier, mais bon. ouais, j'ai le bras à 45 degrés parce que comme tu dis dans la position que tu as décrit là, c'est-à-dire le bras bah, complètement à la verticale, voilà, si je mets du poids dans la position dans laquelle tu es, ça me démonte l'épaule et le triceps. C'est impossible pour moi sans me blesser immédiatement quasiment. Ok, alors que moi, à l'échauffement, je le fais, là, à 4 kilos, c'est bien. Ouais, mais ok, à 4 kilos, mais tu vas pas faire un entraînement comme ça. Ouais, bah, C'est l'entraînement limitless, enfin. tu rigoles, mais tu classerais le yoga dans l'entraînement limitless ou pas? Parce que tu sais que Ah même non, le non, yoga, c'est controversé, hein? ah non, le yoga, alors, je ne veux pas faire généralité parce qu'il y a plusieurs types de yoga, tout ça, Ouais. mais moi, les seules séances de yoga que j'ai faites, ça m'a démonté, adopté des positions que j'avais pas. J'ai forcé dessus tout ça, j'avais mal partout après, hein. J'avais mal partout. Ouais, Alors, c'est toujours c'est pareil, est-ce que tu as controversé. Ouais. accès? Dès que c'est un truc qui est généralisé, bah, si tu es adapté pour, c'est super. Si tu n'es pas adapté pour et que tu forces un truc, bah, c'est pas bon. Voilà. Ouais, parce qu'il y a des kinés qui vont te dire que, bah, d'ailleurs, je crois que c'était Christophe Cario, bon, il n'est pas kiné, mais en tout cas, il connaît son sujet. Dans son livre Un corps sans douleur, dans la FAQ, il dit que le yoga, c'est pas adapté pour tout le monde parce qu'il y a trop de mouvements de torsion, selon lui, pour la colonne vertébrale. Donc, tu Bien vois, sûr. c'est pas Ah, nécessairement un mais truc de toute bien-être. De toute façon, les torsions de la colonne, la dernière fois, on m'a dit, ouais, pourquoi tu mets pas souvent des mouvements de rotation de la colonne? Tu sais, c'est un peu la mode, tout ça. Bah, en fait, de ce que j'ai pu remarquer quand même, c'est que les mouvements de rotation, c'était quand même ce qui te niquait le plus. Alors, bien sûr, si tu le fais léger ou voire en isométrie, ça fait peut-être du bien. Mais dans le doute, bah, je préfère mettre des mouvements d'inclinaison ou des mouvements de gainage dans les différents plans. Ça me semble quand même beaucoup plus sain que les mouvements de rotation, quoi. Ça, à mon avis, c'est le pire, quoi. Voilà. Mais ouais. Non, il n'y a que le Qigong, ça, a priori, tu te niques pas en faisant ça. Bah, Mais t'es pas bien gros. on attend tes vidéos de démonstration sur YouTube, Ouais, évidemment. ouais. Alors sinon, je reviens sur un truc que tu as dit en début de podcast où on a ri, on a dit bah, décidément, à part la muscu, il n'y a rien qui muscle. Et tu voulais faire une parenthèse sur la boxe CrossFit dans laquelle tu étais allé, ou je sais pas où tu voulais dire Ah quoi. ouais, ouais, bah. Non, en fait, là, en ce moment, donc, je m'entraîne un peu dans une box pour faire mon ski erg. Et donc, bah, je vois un peu les gens qui viennent faire que les cours de CrossFit, donc pas des extra workouts, qui viennent s'entraîner à part pour progresser, qui font vraiment de la muscu et qui, eux, sont balèzes. Et c'est vrai que, bon, bah, comme on le disait souvent avec Fabrice, hein, en fait, faire 2 ou 3 circuits training dans la semaine où tu répètes pas les mêmes exercices, tout ça, bien sûr, ça développe d'un point de vue un peu cardiovasculaire, ça donne une petite condition physique. Ça donne un petit physique, mais un petit physique qui n'est pas à nos critères, en fait, qui est loin de nous, c'est pas, pour moi, un petit physique, c'est Fabrice. Bah, ça donne pas un Fabrice. Ça donne pas un Fabrice de quelle Fabrice. année? Fabrice de quelle année? Mais voilà, voilà ça donne pas un physique à la Fabrice d'aujourd'hui, alors qu'on pourrait dire, ah, il n'est pas très balèze. Mais en fait, si on fait ces 2 à 3 séances de CrossFit ou de n'importe quoi, hein,
ça donne pas un bon physique. Et on en revient toujours à la même chose, c'est que la muscu, c'est encore une fois une activité très rentable en termes de résultats par rapport à l'investissement qu'on y met, quoi. Vraiment, on se développe bien, on prend du muscle. Alors certes, on n'a pas souvent les capacités sportives, on regarde l'apparence qu'on a, mais c'est hyper rentable parce que sinon, c'est vrai que bah ouais, y a pas de mystère. Ceux qui sont balèzes avec une activité, souvent, c'est qu'ils en font plein, 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 et ils font pas juste 2 à 3 séances par semaine, quoi. Donc, Et qui sont et- doués pour et- la dite activité, hein. bien C'est pas sûr, tout le monde qui va. Ouais. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est sûr. Alors que là, la muscu, si vous faites 3 ou 4 séances par semaine en moyenne, et avec des séances bien construites, en cherchant à progresser, tout ça, voilà, en essayant de ne pas prendre trop de risques, au bout d'un moment, vous allez devenir musclé, plus ou moins. Mais vous allez avoir plus de résultats que si vous faites la natation ou du vélo, ou je sais pas, ouais, quelle activité, ou même le crossfit que j'ai vu, qui finalement, voilà, c'est bien, c'est mieux que rien. Mais et on a le sentiment d'avoir fait un effort. Il y a quand même ce truc de le cœur monte en circuit, c'est assez long, tout ça, une sorte de circuit training un peu plus ou moins évolué. Euh, mais sinon, ouais, c'est vrai que ça donne pas de physique. De toute façon, bah, on voit bien ce qui donne du physique, hein. Moins tu es doué, j'arrête pas de le répéter, mais il y en a qui se marrent toujours. Moins tu es doué, plus tu dois mettre d'intensité et faire de volume. Dans le sens où quand tu es doué, tu fais des dips, on prend les dips, tu prends des pecs, des épaules, des triceps, même du dos, tu prends de partout. Et puis quand tu n'es pas doué, bah, en fait, les dips, bah, déjà, ça passe pas. Donc tu fais un peu de coucher serré avec de la chance. Et puis tu fais des extensions nuque un peu différentes. Et puis tu fais de la poulie. Et puis tu fais 3 4 exercices triceps pour espérer avoir des triceps, quoi. Tu as des gros triceps. Donc moins tu es doué, de toute façon, et plus il faut t'investir. Et bon, je pense que. Ouais. Et en plus, tu sais, au niveau du référentiel, en plus, le référentiel muscu, il s'est complètement déplacé, mais dans le mauvais sens. Parce que déjà, au moment où on avait monté Superphysique, ce qu'on voulait, c'était dire, oui, regardez, ce que les gens que vous voyez dans Flex Magazine ou dans Muscle Fitness, c'est des dopés. Au naturel, au naturel, si vous avez un emploi et tout ça, vous pouvez au mieux obtenir les résultats qui sont dans la team Gold de Superphysique. Tu te souviens? C'était pour ça qu'on avait fait ça. Mais maintenant, avec YouTube, Instagram et tout ça, où il y a des tonnes de types parmi ceux qui sont les plus gros influenceurs sur ces réseaux-là, qui ont des physiques de ouf maintenant. Ils sont secs, ils ont des abdos, ils sont gros. Où tu vois dans les films avec les Marvel, là où je sais plus l'acteur qui brandit le marteau, là, celui qui joue le rôle de Thor. Voilà, le type, il est super balèze et tout ça. Et en fait, quand on revient comme d'habitude dans le passé, vous prenez Rocky 1, vous regardez Stallone dans Rocky 1, et ben, par rapport à aujourd'hui, il fait small, quoi. Tu vois, il fait pas épais hein, dans Rocky 1, Stallone. Alors qu'à l'époque, tu vois, il est considéré comme déjà bien musclé, en fait. Bah, bien sûr. Et si tu redescends encore plus loin, puis que tu vas dans les années 40, là, où tu regardes les Peplum avec Steve Reeves et tout, bah, Steve Reeves, par rapport à un influenceur d'aujourd'hui, il fait pitié, quoi. Alors qu'à l'époque, c'était le plus beau physique du monde, tu vois. Et c'est vrai que le référentiel est complètement cassé. Et du coup, quand après, avec Rudy, on dit, ouais, la musculation, ça muscle pas, ben, ça muscle pas aussi par rapport, enfin, d'une Les part au sports. référentiel muscu, et puis en plus par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, on s'attend à avoir un physique bien musclé maintenant, en fait, pour être en forme, pour avoir l'impression qu'on est sportif. Alors qu'en réalité, voilà, c'est faux, quoi. On n'a pas un physique bien musclé. Déjà, même Stallone dans Rocky 1, c'est déjà pas mal en réalité, tu vois. Bien sûr, mais Alors qu'il serait ridicule aujourd'hui sur les parce que réseaux. Floris va te donner la Musculation, et en fait, tu voulais dire le sport en général, Ah on oui, rend pas musclé. Et allez, on finit là-dessus. Tu m'as envoyé une vidéo d'aviron, là, ah ouais, de alors jeunes, là. de jeunes qui faisaient de l'aviron, du rameur, tout ça. Alors, attends, Ah, ok, j'explique. bon. Bon, ok. C'est l'université d'Oxford en Angleterre. Donc là-bas, dans les universités un peu prestigieuses, l'aviron, c'est un truc un peu classe. Et ce qui se passe, c'est que les équipes d'aviron, donc Rudy confirmera, ça doit se passer pareil en France, pour savoir celui qui va être sélectionné pour faire l'aviron sur l'eau, eh ben, ils font des tests sur le concept 2. Et en gros, c'est ceux qui vont avoir les meilleurs temps qui vont être sélectionnés. Et donc là, il y a une vidéo où on voit un de ces tests, et on voit donc des jeunes étudiants d'Oxford. Ils sont torse nu en short, donc ils doivent être une vingtaine dans la salle. Ils font tous le test de 5000 mètres. Et ce qui est flagrant, ben, c'est qu'ils sont grands. On voit que d'après leurs jambes qu'ils sont grands, voilà, ils sont longilignes, mais ils n'ont pas de muscles, quoi. Et ils n'ont même pas vraiment de dos.
Et le pire, c'est que probablement, ils font en plus un petit peu de muscu avec ça. Mais vraiment, ils n'avaient pas de physique du tout, quoi. Et là, tu te dis, putain, les mecs, ils sont jeunes, et ils vont faire partie de l'équipe d'Oxford, et ils n'ont pas de physique. Alors, je te dis pas, toi qui fais du rameur chez toi, n'espère pas grand-chose, quoi. Alors que moi, quand je fais du rameur, j'en ai refait un peu la semaine dernière, je gonfle comme un malade, hein. J'ai le haut énorme, mais parce que j'ai fait la muscu avant. Oui, déjà, tu avais la muscu avant, puis le rameur que tu fais, c'est pas ce que les autres font. Toi, tu mets le truc à 9-10, puis tu tires comme une brute, en fait, alors que c'est pas ça le rameur. Normalement, tu mets entre 3 et 5, et puis tu es explosif. Donc, en fait, c'est que tu es congestionné parce qu'en fait, tu tires en force au Bien rameur. sûr, En fait, bien tu sûr, bien détournes sûr. l'outil. Comme, je sais plus, l'homme, le Eddie Hall, là, sur le 100 mètres de rameur, il met tout à fond. Il fait même pas le mouvement, il tire que avec les bras et il bat le record. Mais bon, c'est un détournement de l'outil, quoi. D'ailleurs, sur le skiing, tu peux détourner le truc, donc tu peux mettre le niveau 10. Bah, Et je j'ai crois que essayé, moi j'ai essayé toutes les résistances et je vois que le mieux pour moi actuellement là, le meilleur compromis c'est 8, tu vois. J'ai ouais, bah testé un peu déjà tout. 8, c'est 8 plus c'est haut que le beaucoup, ski. mais en fait comme je suis lourd, tu sais, je me laisse tomber dessus et ça va quoi. C'est plus lourd. Mais en fait, ouais, tu peux monter à 10 et il y a même 10 c'est trop, un ouais. truc où tu peux enlever une partie de l'intérieur du truc pour augmenter encore l'intensité du 10. Tu peux aller plus loin en fait en modifiant le ski erg. Et du coup, c'est encore plus de résistant. Mais pour celui qui est vraiment très très musclé, et ben du coup, il peut il peut faire encore plus fort et moralité, il fait moins de fréquence et il va plus vite. Et comme à un moment donné sur le ski erg ou même le rameur, tu peux pas aller à la fréquence infinie, en fait, parce que sinon ton cœur il monte trop haut. Et ben c'est vrai que du coup être très très musclé puis avoir une résistance la plus élevée possible, c'est la seule moyen de gagner des records sur des petites distances. Et ils ont tout détourné les outils ces types-là. Et voilà. Bah, bien sûr, c'est comme ça que le 500 mètres rameur a été inventé pour les compétitions. Mais bon, tout ça pour dire que là, tu as la vidéo que tu m'as transmise et donc après ça m'a proposé plein d'autres vidéos de d'aviron. Et donc j'ai regardé un petit peu, je me dis ah tiens, une semaine avec telle université ou quoi. Et bon, c'est vrai que ça donne pas de muscle quoi. Enfin, ça donne pas de muscle, Non, voilà, mais ça donne toujours pas de selon ce muscle. qu'on a dit, quoi. Voilà, selon Ouais. nos référentiels, c'est vrai que Faussé, selon nos ça donne référentiels pas un complètement petit faussés. physique à la Fabrice en tout cas. Mais ouais, mais tu rigoles, Rudy. Mais donc là, je commençais à remettre un peu en cause mon truc d'aller à la piscine régulièrement, puis de me dire si je vais pas aller à la piscine qu'une fois dans la semaine et faire 3 séances TRX à la place dans la semaine pour retrouver un petit peu de muscle parce que je pense que je vais finir tout maigrichon si Mais je fais que la franchement, bro, piscine. tu refais pas, et tu referais deux petits full body à la salle, tu regonflerais direct, Non, mais j'ai franchement. pas envie de faire ça. Oh putain, il nous fait chier le type. Franchement, tu ferais deux full body sans trop forcer RPE 6, tu regonflerais tout seul. Franchement, Ah voilà. tu forcerais pas d'un pet et tu regonflerais. Enfin, Je vais te faire un programme, moi, si c'est ça. ouais, ouais, Je te le c'est ferai pas, ça. je te ferai un prix. C'est ça. Allez, sur ce, Allez, sur ce, avant qu'on oublie, n'oubliez pas qu'on a une boutique, superphysique-nutrition.fr, on propose les meilleurs compléments alimentaires. Et enfin, euh, l'application SP Training disponible sur tous les stores. Je vous laisse aller jeter un coup d'œil. On n'a plus le temps est vite passé. En tout cas, allez voir. Et nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous. salut.